Un parrain de la mafia new-yorkaise incarcéré depuis 6 ans orchestre depuis sa cellule l'opération d'espionnage la plus secrète de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les services secrets américains ont fait appel au crime organisé pour sauver des milliers de vies. En 1943, alors que les Alliés préparent l'invasion de l'Italie, une alliance inattendue se forme dans l'ombre. La mafia sicilienne, longtemps traquée par les autorités américaines, devient un allié stratégique de la CIA. Cette collaboration secrète va bouleverser le cours de la guerre et laisser des traces durables dans les relations entre le crime organisé et le renseignement américain. Lucky Luciano, incarcéré depuis 1936, reste un flux derrière les barreaux. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, les services secrets américains cherchent des moyens d'accélérer la chute de Mussolini. L'idée émerge, utiliser les réseaux mafieux siciliens pour obtenir des informations sur les défenses italiennes. En échange d'une réduction de peine, Luciano accepte d'orchestrer une opération d'espionnage depuis sa prison. Il mobilise ses contacts en Sicile, promettant protection et influence en cas de victoire alliée. Cette alliance va bouleverser l'équilibre des forces en Europe. La mafia sicilienne se met au service des Alliés avec une efficacité redoutable. Ses membres infiltrent les réseaux de renseignement italiens, recueillent des informations cruciales sur les positions militaires allemandes et italiennes en Sicile. Ils fournissent des cartes détaillées des défenses côtières, des plans d'évacuation des ports stratégiques et même des identités d'officiers clés. Ces renseignements s'avèrent déterminants pour la préparation du débarquement allié en Sicile, qui débute le 10 juillet 1943. L'opération Husky est un succès retentissant. Les forces américaines et britanniques prennent rapidement le contrôle de l'île, ouvrant la voie à l'invasion de l'Italie continentale. Mais derrière cette victoire militaire se cache une réalité plus trouble. La mafia, autrefois combattue par le FBI, est devenue un acteur incontournable du renseignement américain. La fin de la guerre ne signe pas la fin de cette alliance. Bien au contraire, les liens entre la mafia et la CIA se renforcent et se diversifient. En Italie, les services secrets américains soutiennent activement les réseaux mafieux pour contrer l'influence communiste dans le pays. La mafia devient un instrument de la politique étrangère américaine, utilisé pour influencer les élections, contrôler les syndicats et maintenir une présence stratégique en Méditerranée. Cette collaboration perdure tout au long de la guerre froide, la mafia fournissant des services allant du trafic de drogue au blanchiment d'argent sale, en passant par l'élimination de personnalités gênantes. Les frontières entre crime organisé et renseignement deviennent de plus en plus floues, au point que certains historiens estiment que cette alliance a durablement corrompu les institutions américaines. L'alliance secrète entre la mafia sicilienne et la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale révèle une phase sombre de l'histoire du renseignement américain. Cette collaboration, née d'une nécessité stratégique, a ouvert la voie à une relation durable et complexe entre le crime organisé et les services secrets. Elle soulève des questions éthiques fondamentales sur les moyens utilisés par les États pour atteindre leurs objectifs et sur les conséquences à long terme de tels arrangements. Cette histoire nous rappelle que dans l'ombre de la guerre, les frontières entre le bien et le mal sont souvent plus poreuses qu'il n'y paraît. Une alliance entre la mafia et les services secrets américains qui a changé le cours de l'histoire, mais qui soulève une question troublante: quelles autres collaborations secrètes ont-elles pu exister et quelles conséquences ont-elles encore aujourd'hui?